Bonjour, hein, j'espère que vous vous portez très bien. Vous nous suivez donc dans les quatre coins donc, de la Côte d'Ivoire et déjà c'est une très bonne chose. Alors, nous avions donc une petite émission de quelques, disons une dizaine de petites minutes et ensuite nous focaliser sur l'émission que nous devons donc organiser normalement demain avec le docteur Eric Eddy avec lui fera donc le point hein, de la situation que vous connaissez déjà au niveau donc de la Côte d'Ivoire, au niveau donc du Conseil constitutionnel qui vient donc de choisir, voilà, bien de décider déjà pour les Ivoiriens, en excluant, disons, les candidats solides, les candidats potentiels, et permettre donc à M. Ouattara d'aller à un quatrième mandat. Mais là, cela pose beaucoup quand même de problèmes. Alors, je reçois beaucoup de tests messages et des messages de certains Ivoiriens très affligés et qui aimeraient savoir ce qu'ils doivent faire. La situation est assez grave. Au vu des informations que nous avons recueillies, ladies and gentlemen, une très grande, disons une majorité donc des Ivoiriens ne sont pas du tout d'accord pour un quatrième mandat. C'est pas parce qu'ils pensent que M. Ouattara a forcément échoué, mais ce quatrième mandat passe mal. Ça trahit pratiquement un peu tout ce que nous avons conçu, nous avons préparé. Et ça va même au-delà de l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara après donc la prise donc, des armes. Et that's chilling. Vous comprenez, hein? Et cela pose beaucoup donc de problèmes. Et ensuite, on parlera un tout petit peu de ça pendant au moins 5 dizaines de minutes, et puis parler aussi du PDCI-LDA, de ce qui se passe dans ce parti politique. La conscience. Ne pas en parler, les gentlemen, c'est cautionner ce qui est en train de se passer. Vous comprenez? La politique ivoirienne aujourd'hui a ces réalités que la réalité même ignore et maîtrise. Tout devient fair game. On a l'impression que c'est un gros business où les gens s'accrochent à un petit poste, à un petit pouvoir et ne veulent pas du tout lâcher. Vous comprenez? L'intérêt supérieur donc de la Côte d'Ivoire ne compte plus. Votre intérêt ne compte plus. Mes intérêts ne comptent plus. Ce qui compte, c'est moi. Qu'est-ce que je gagne dans cette affaire? Qu'est-ce que je perds dans cette affaire? Ça devient un gros business. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne nous intéresse plus. Qu'est-ce qui se passera demain? Ne m'intéresse plus. Comment mes enfants vont vivre demain? Ça ne m'intéresse plus. Voilà ce qu'est devenu donc la politique ivoirienne et dans toute sa splendeur et sa laideur. La politique, c'est normalement la politique de la société, aider la société. Mais non, ce que nous voyons, c'est moi, le moi enfant libre. Et that's chilling. Alors, ce qu'on peut dire la Côte d'Ivoire aujourd'hui, donc le Conseil constitutionnel, choisi pour le peuple ivoirien, c'est un boulevard qu'on ouvre pour M. Ouattara. Donc, le Conseil constitutionnel écarte Tidjam Thiam, qui avait donc nos informations, a donc les meilleures chances de battre M. Ouattara à plat couture. Une candidature one-on-one Ouattara-Thiam, Ouattara ne fera pas le poids et il le sait. Ouattara le sait depuis donc les élections de 2010, où il avait pensé que toute la population ivoirienne était pour lui. Mais en 2010, malgré tout ce qu'on a fait, M. Ouattara ne pèse que à peine 30%. Si on retire, eh bien, si on s'en tient aux déclarations du président Ricona Bédier qu'on lui aurait retiré 600 000 voix, vous voyez qu'en réalité, M. Ouattara ne pèse pas au-delà de 30% de l'électorat et il le sait. Voilà pourquoi les élections libres et crédibles, ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'il ne passera pas. Une élection avec Laurent Gbagbo, même avec Laurent Gbagbo, il aura des difficultés pour battre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo aussi a des meilleures chances de le battre. Dès lors, il faut les écarter. Et en plus, ils ont vu qu'Assalé Timoko Antoine devient donc le chouchou des Ivoiriens. Une élection avec Assalé Timoko Antoine, M. Ouattara risque de ne pas forcément gagner au premier tour. À un deuxième tour, devient compliqué pour lui. Il fallait écarter Assalé Timoko Antoine.
Diandre. On nous dit aujourd'hui qu'Henriette Lagou a pu obtenir le parrainage. Et non, à Salé Timoko, Antoine. Can you believe it? That makes sense. Qui est Antiel Lagou? Qui est Lagou? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Henriette ou quoi Lagou? Il faudrait qu'on prenne les Ivoiriens au sérieux. Donc, le Conseil constitutionnel, ladies and gentlemen, écarte M. Thiam et Laurent Gbagbo de la présidentielle. Un boulevard pour un quatrième mandat, donc M. Ouattara. That's clear. Tidjam Thiam aujourd'hui dénonce une mainmise, disons, dénonce une impasse. Vous vous souvenez, il avait été clair que c'est ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire ou ceux qui ont espéré que M. Ouattara soit là pour préserver des intérêts choisiront un quatrième mandat. Parce qu'ils savent que mettre M. Ouattara là pour un quatrième mandat, on nous place dans l'incertitude. Qu'est-ce qui se passera avec son âge? Je ne veux pas spéculer tout ce qu'on dit autour de son état de santé, ça ne m'intéresse pas. Mais un vieux de 83 ans n'est pas jeune. Beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, qu'est-ce qui se passera dès que M. Ouattara sera élu? Parce que, croyez-moi, tous ceux qui sont là ne feront pas le poids. Vous comprenez? Si on était dans une situation assez claire, ils auront pu faire quelque chose. Jean-Luc Billon, dans une condition où il avait été élu par le PDCI-NDA, il allait faire le poids. Mais il a grouillé, cravaché avec tout ce qui est fait, toutes ces acrobaties pour arriver à une élection présidentielle. Il ne fera rien. Les militants du PDCI ne se bougeront pas pour lui. La jeunesse aussi ne bougera pas pour le moment pour lui. C'est clair. Simon Gbagbo, non. Simon Gbagbo, s'il avait eu le soutien du PDCI-NDA, aurait fait quelque chose, mais avec sa déclaration, croyez-moi, il y a cette petite chose qu'on fait dans la vie. Parce que vous savez, des fois, on juge les gens pas en fonction des grandes choses, mais des petites choses. Des petites choses permettent donc de définir ou bien de comprendre le caractère de quelqu'un. Quand Simon Gbagbo, une fois retenu par le Conseil constitutionnel, dit que le constitutionnel a fait son travail, a bien fait le travail, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Dès lors, cette seule phrase fera certainement que Simone n'aura pas réellement le résultat qu'elle aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu cette phrase. Simone ne fera pas le poids. Don Melo, je ne sais pas, mais je ne pense pas aussi, vous comprenez. Hein? M. Ouattara a sciemment trié des candidats qu'il fallait compétir. Jean-Louis Billon, qui aura des problèmes avec le PDCI-NDA, donc il n'aura pas le voix du PDCI. Simon Gbagbo et Don Melo, avec tout ce qui s'est passé, il y a des forts champs qui n'est pas aussi la voix donc, du PPACI. Henriette Lagou, elle est là-bas pour jouer les essuie-glaces. Au cas où les trois autres décident de ne pas se participer entre Henriette Lagou, elle sera donc, comme notre ami Kakabe, elle ira jusqu'au bout pour permettre à Ouattara d'être gagné à 99%. Donc tout a été bien placé par le camp M. Ouattara pour choisir ses candidats lui-même. Le régime, donc, de réprimer donc, la liberté. Mais ne donne pas donc de consignes pour le moment. Ces militants, eux, attendent. Contrairement aux autres partis, même pas c'est ça. Mais c'est ce que Thiam dira que le PDCI fera. Tous ceux qui pensent que, ah oui, on a tout fait pour écarter Thiam, alors le militant du PDCI viendront vers moi. Non, vous vous trompez, c'est que vous ne connaissez pas, vous étiez dans le parti et vous ne connaissez pas ce parti-là. Vous ne savez pas comment le PDCI fonctionne alors. Au niveau du PPACI, hein, le PPACI parle donc de complot programmé. Les réseaux s'embrasent. Les appels donc à descendre donc dans la rue se multiplient. À ce niveau, moi j'ai ma petite chose derrière la tête, ladies and gentlemen. Il ne faut pas manifester parce qu'il faut manifester, hein? Vous comprenez? Voilà. Si vous devez manifester, minimum 200, 300, 400 000 personnes dans la rue. Si c'est pour aller manifester avec 10 000 personnes, 15 000 personnes, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que ça ne va pas apporter les résultats escomptés. Mais si des gens doivent manifester 100 000, 200, 300, 400, 500 000 personnes, 1 million de personnes dans la rue, ça peut changer quelque chose. Sinon, nous sommes partis pour un bis repetita. Ils sont tellement heureux d'avoir réussi donc les coups. Une chose est claire dans cette situation, en verrouillant donc l'élection, le régime fabrique lui-même l'explosion qu'il prétend donc éviter. Et si demain, la Côte d'Ivoire s'embrase, l'histoire donc retraindra donc un seul nom, le quatrième mandat de M. Alassane Ouattara. And that's a big deal. Vous comprenez? Ça devient donc un coup de tonnerre institutionnel pour le quatrième mandat. Ce qui se joue, cher ami, hein, sous nos yeux,
n'est pas donc une émission, c'est une confiscation. Le Conseil constitutionnel aux ordres donc, du régime vient donc de rayer donc de la course des figures qui incarnèrent l'alternance et l'espérance. Tidiane Koulibaly et Laurent Gbagbo, on peut dire que les masques tombent. La stratégie est claire. Neutraliser donc l'opposition pour offrir donc un boulevard au président sortant, M. Ouattara, pour un quatrième mandat très contesté, illégitime et dangereux. Mais en face, croyez-moi, ils s'en foutent. Illégitimité, dangereux, ils s'en foutent. They don't even care. What's matter here is to win the election. What's matter here is to see Mr. Ouattara be president. Nothing else matters. Ils s'en foutent. M. Ouattara, président, ils s'en foutent. Le reste ne les intéresse pas. Même si c'est une seule personne qui va voter qu'on dit M. Ouattara a gagné, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent conserver donc leur pouvoir, c'est tout. M. Thiam l'a dit, sans détour. Seuls ceux qui veulent donc l'échec donc, de la Côte d'Ivoire militent pour ce quatrième mandat de trop, disons ce mandat de trop. Son constat réellement est implacable. Les libertés sont piétinées. L'État transformé donc en machine donc, de répression. Mais il n'a pas réellement donné de consigne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Silence stratégique, prudence, calculé ou simple hésitation. Quoi qu'il en soit, chers Ivoiriens, ces militants, eux, fument là, et attendent donc une parole donc, de feu pour savoir ce qu'il faut se résigner, s'il faut se résigner ou résister. C'est clair. Quand on peut PACI, il crée réellement donc à la machination. Vous avez écouté Sébastien Danon-Djedje. Il ne marche pas donc ces mots. L'exclusion ici donc de Gbagbo était donc programmée donc de longue date selon eux. Dans les bases, la colère monte, les réseaux sociaux s'embrasent, appellent donc à la descente donc dans la rue. Mais donc une colère sans boussole peut donc tourner, peut vite tourner donc à l'émeute. Ainsi, le pays s'avance à grands pas vers donc l'abîme. Les tenants donc de pouvoir brandissent donc la légalité pour justifier l'injustice. Les opposants sont donc condamnés donc à choisir entre la résignation et l'insurrection. Mais une chose est sûre, les gentlemen, à force donc de verrouiller, d'exclure et d'humilier, le régime fabrique lui-même l'explosion qu'il prétend donc éviter. Et si demain, donc, la Côte d'Ivoire s'embrase, cher ami, l'histoire retiendra que ce qui fut à l'œuvre, c'est le quatrième mandat imposé au mépris du peuple par le RDR, devenu donc RHTP. Voilà un peu donc mon petit point. Alors, le dernier point que je voulais vraiment faire, c'est par rapport à l'ENA Diplo. Vous comprenez, je l'ai dit régulièrement, je me dis qu'un parti politique, on rentre librement et on sort librement. Voilà, celui qui rentre dans un parti politique, qui veut sortir, bon, il le fait sans problème. Mais le cas de l'ENA Diplo interpelle. Ça devient donc une trahison donc en plein jour. Quand l'élégance politique s'efface, il n'y a plus d'élégance politique dans ce pays. Les gens n'ont plus de moralité. C'est le ventre, vous comprenez. On ne réfléchit plus, vous comprenez. La conviction, les idéaux, vous comprenez? L'idéal n'existe pratiquement plus. Ce qui compte, c'est moi. Moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que je suis en train donc de gagner? Voilà ce qui compte. Notre avenir, votre avenir ne nous intéresse même plus. Raphaël, on s'en fout de Raphaël. On s'en fout de Franck. Ce qui m'intéresse, c'est moi, enfant libre. Donc, pour elle, ça devient donc une trahison donc en plein jour. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas l'habitude de commenter. Habituellement, comme je l'ai dit, je ne m'empêcherai pas certainement donc de critiquer donc la décision d'un homme ou d'une femme politique de quitter donc son parti pour rejoindre d'autres partis, surtout le camp du parti au pouvoir, parce que chacun a ses problèmes. Vous comprenez? Mais là où j'ai un petit problème, démissionner donc à la veille de la décision du Conseil constitutionnel, c'est comme si elle avait déjà eu écho. Elle démissionne à la veille, parce que c'est le dimanche qu'elle a démissionné officiellement. Le lundi, le Conseil constitutionnel nous surprend et donne le résultat de ceux qui doivent compétir à l'élection présidentielle. Donc, elle démissionne la veille du Conseil constitutionnel, puis elle court pour adhérer donc au parti au pouvoir quelques jours après. On nous signale qu'elle fera sans grand pompe.
Ce n'est plus un choix politique. C'est une trahison pure et simple. Shame on her. Oui, je comprends mieux aujourd'hui donc l'expression donc, du président Thiam quand il disait qu'il ne faut pas donc mettre les serpents donc dans son pantalon. Nous avons crié, beaucoup de personnes ont dit ah oui, ici la politique, il faut faire. Monsieur Thiam avait raison parce qu'il y a tellement de petits serpents au PDCI autour de lui. En fait, Monsieur Bédier était entouré de petits serpents, des gens qui travaillaient pour les autres partis politiques. Autour de Bédier, il y avait des pro-Gbagbo, il y avait des pro-Soro, des pro-Ouattara et des pro-pro. Ils étaient autour donc, du président Bédier qui faisait donc le jeu donc, des adversaires. Des gens étaient donc des mercenaires, des gens qui étaient payés pour faire ce travail. Voilà pourquoi ils avaient la Thiam, parce que Thiam ne se lance pas dans cette combine, distribuer l'argent à tout vent, à tout, mais il ne le fera pas, ladies and gentlemen. La politique, c'est ça, c'est la conviction ou non. Les politiciens ivoiriens donc se vendent au plus haut franc, prouvant hein, qu'ils n'ont ni honneur ni conviction. Thiam avait certainement raison. Il faut donc se méfier hein, quand donc, la politique ivoirienne s'est transformée donc, en un marché donc, de dupes, où donc la loyauté se vend au kilo et où donc la dignité se brade pour donc des strapotas. Voilà ce qui est comme la politique ivoirienne. En vérité, les policiers ivoiriens ne sont pas du tout sérieux. Chacun a son prix. Il faut seulement chercher. Chacun a son prix. Et si vous trouvez donc le prix des uns et des autres, vous pouvez tous les acheter. Voilà un peu, ladies and gentlemen, le petit, voilà, mon petit billet que je voulais certainement faire donc en live. N'oubliez pas donc demain, nous allons donc avoir le docteur Eric Eddy avec lui. Nous allons analyser donc la décision du Conseil constitutionnel et qu'est-ce que le CACI attend, qu'est-ce que le CACI fera, ou bien le Conseil donc du CACI. Ladies and gentlemen, that was my beer, voilà. And I will be back tomorrow. Tomorrow, we're definitely going to have another show. Our guest will be Dr. Eric Eddy. With Dr. Eric Eddy, we're going to be talking about, again, the Ivory Coast politics and also the decision of the Supreme Court. Voilà. What's the Supreme, and we're going to analyze exactly what to do next. So, soyez donc prêts. Et puis, ladies and gentlemen, well, I'm going to be talking to you guys tomorrow, and I will say donc goodbye, les gars. OK, merci beaucoup. Et encore, c'était donc mon billet avec Jacques Roger, ladies and gentlemen. Bye bye.